Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite recette de poulet piccata romano. Donc je connaissais pas, c'est mon beau-père qui m'a fait découvrir. Donc c'est simplement du poulet avec du chorizo, avec des poivrons, oignons, un peu de crème fraîche. Franchement c'est super simple, c'est super rapide et c'est vraiment très bon. Allez, on passe tout de suite à la liste des ingrédients. Alors pour cette recette, il nous faut 3 filets de poulet et vous coupez en gros dés. Un poivron jaune coupé en petits dés, un poivron rouge coupé en petits dés, un oignon donc épluché et mincé. Il nous faut un chorizo. Moi j'ai pris un chorizo doux, vous pouvez très bien prendre du fort, il n'y a pas de souci. Vous enlevez la peau et vous le coupez en gros dés. Il nous faudra aussi 50 centilitres de crème fraîche liquide, un peu d'ail, du sel et du poivre. On est parti. Allez, moi j'ai pris mon wok, vous pouvez très bien prendre une sauteuse, une poêle, il n'y a aucun souci. On va y mettre un tout petit peu d'huile, mais pas trop, ça sert à rien parce qu'on va y faire revenir notre viande en premier. Donc le chorizo il va rendre du jus. Donc hop, on met notre chorizo, on y met notre poulet. Allez, on va faire dorer ça 3-4 minutes. Notre viande commence à être bien revenue, c'est le moment d'y rajouter nos légumes. Donc notre oignon, notre poivron rouge et le jaune. Alors vous pouvez très bien le couper en lanière, mais si vous le coupez en lanière, il va falloir le mettre à cuire un peu plus longtemps. Là en petit dé comme ça va un peu plus vite, c'est plus pratique. Et ça fait plus joli je trouve. C'est une question de goût. Donc là je vais y mettre tout de suite, tant que j'y pense. Hop, parce qu'après j'ai oublié. Un peu d'ail. Si vous avez de l'ail frais, c'est encore mieux. On va saler légèrement. Hop. Et poivrer. On mélange bien. Et là, on va couvrir légèrement et on va laisser cuire une dizaine de minutes. Donc surtout, vous faites attention que ça n'attache pas. Si ça attache, n'hésitez pas à mettre un tout petit peu d'eau au fond. C'est bienvenu. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va crémer légèrement. Hop, donc on va y mettre notre crème fraîche. Ouais, je vais même en mettre qu'une seule, ça sert à rien de mettre la deuxième. Là, ça sera parfait. Donc, on sale, on repoivre un coup et on remet à mijoter à feu doux, tranquillement, une dizaine de minutes. Et voilà le résultat. Regardez, c'est tout beau, tout bon, tout bien cuit. Notre sauce est belle. Hein, franchement, une brique de crème fraîche est suffisant. J'en avais prévu une deuxième au cas où, mais franchement, une, c'est suffisant. Après, je vous laisse ajuster comme vous voulez. Hein, après, vous dégustez ça avec des pâtes, avec du riz, avec une purée, il n'y a aucun souci. Si vous voulez quelque chose de plus costaud, vous pouvez ajouter un peu de piment vert, un peu de piment d'Espelette. Vous pouvez mettre du chorizo fort ou extra fort. Hein. Je vous laisse ça, je vous laisse choisir, chacun son goût. Allez, je vais passer à mode dégustation. Je vous laisse, on se retrouve bientôt pour une nouvelle recette. Bisous bisous.